approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 253, tirée de Job, au chapitre 27, du verset 11 au verset 23. Alors, le passage étant assez long, nous allons le segmenter. Commençons par remarquer que de l'abondance de son cœur, Job parle. Et à l'entame de son sujet, au premier lieu, les versets 11 et 12, il dit ceci. « Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées? » Il estime que ses amis n'ont fait que perdre du temps en essayant de lui enseigner à lui la conception traditionnelle au sujet du sort de la rétribution des méchants. Ce n'était qu'une perte de temps. Lui maintenant, il croit pouvoir leur dire ce qu'il en est en réalité. Par la suite, il pense donc au verset 13 à 15, il ajoute ceci. « Voici la part que Dieu réserve aux méchants. » Il explique. L'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive. Et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste, et leurs veuves ne les pleurent pas. En ajoutant ce segment, Job voudrait donner la preuve qu'il maîtrise le sujet. Ce qu'il en est de la rétribution des méchants. Lui, il ne l'est pas. Et parce qu'il maîtrise, alors il a décidé de s'en éloigner, s'éloigner de cette méchanceté. Afin de prouver donc que la richesse des méchants est pillée, il ajoute ce qui suit, versets 16 et 17. Il dit, « S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. » Maintenant, Job va, pour conclure, clarifier l'idée selon laquelle leurs maisons sont détruites. Et il dit ceci, versets 18 et 19. « Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. » Ainsi, il va donc faire allusion au tourbillon qui emporte carrément tout ce que le méchant a. Comme nous le voyons, les amis de Job ont voulu lui donner des enseignements sur la rétribution des méchants, mais Job veut démontrer que lui, il maîtrise mieux le sujet. Manière donc de dire que nous devons apprendre à être utiles auprès des personnes malades, auprès des personnes qui souffrent autour de nous. Parce que finalement, la présence des amis de Job s'est avérée inutile à son endroit. Nous devons apprendre à être utiles aux côtés de ceux qui sont malades. En guise de promesse, il y a ces paroles de ce cantique bien connu qui dit « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi au nom de Jésus. » Finissons par ce mot de prière. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi?
chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi, au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.